Et son invité coup de cœur, c'est Philippe Charlopin. Présentez-moi le garçon qui est à côté de vous. On a compris quand même que vous étiez ensemble en classe à Brochant avec votre maman, pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a quelques minutes. À Gevrey-Chambertin. Oui, à côté, hein, sur la route des Grands Crus, on va dire. Pas pareil. Voilà, comme ça, on ne fera pas de jaloux. C'est vrai que pour un vigneron, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Quand on possède des vignes à Gevrey ou à Brochon, c'est pas tout à fait pareil, je peux le Oui, concevoir. vous savez ce qu'on dit Non, dites-moi. à Gevrey, le non, à Brochon, le bon. Hein. Par exemple. Alors attention, parce qu'on va faire beaucoup de jaloux. En Franche-Comté aussi, il y a du très bon vin jaune et tout. Je reviens à ma première question. La rencontre s'est fait comment, là, au départ? C'est à l'école, hein, on se connaît tout petit. Après, on a eu des affinités pour animer la classe. Et puis après, le basket, le sport. Et puis, on s'est retrouvés, je dirais, naturellement, quand on est devenu professionnel, chacun dans notre domaine. Lui est viticulteur star de Gevrey. Mais à Gevrey, c'est un pays béni pour les vins, hein, ces grands crus, ces grands vignerons. C'est peut-être le village le plus connu dans le monde entier pour la Bourgogne. Et donc, lui a une activité très forte, à la fois comme vigneron, mais aussi comme ambassadeur de son village. Il est très entreprenant. Et quand Musico-Chambertin s'est développé, on s'est rapprochés. Il a amené des idées. Il a su convaincre aussi des gens de nous aider. Et voilà, c'est quelqu'un qui a non seulement la passion de son métier, mais la passion de le faire savoir et d'animer. Philippe, est-ce que traditionnellement, quand vous étiez plus jeune, c'était toujours lui qui prenait la parole pour vous ou Ça ne vous me parliez dérange de temps pas en du temps? tout, hein, à partir du moment que ça vient d'une personne intelligente, ça ne me dérange pas du tout. Donc il a toujours eu une éducation un peu haut de gamme. Moi j'étais un fils de paysan, donc on n'avait pas la même éducation, mais on a la même foi et la même passion pour ce qu'on fait tous les deux. J'ai entendu comme passion qui revenait avant la cuisine dont on reparlera et la musique évidemment, on l'a compris, le sport. Vous, en tant que basketteur, aujourd'hui ça se transmet aussi avec la JDA au travers du domaine que vous représentez, hein, le domaine Charlopin, et vous aidez entre guillemets l'équipe de basket de la capitale bourguignonne. Et puis vous, le football. Moi j'ai découvert ça totalement par hasard. Racontez-moi Philippe comment il joue au foot, Thierry. Oui, parce qu'il y avait un petit terrain en dessous de la maison de ses parents, qu'il a reprise maintenant. Il y avait un petit terrain de foot et quand on jouait pas au basket, on jouait au foot. Parce que Thierry était beaucoup plus doué au foot qu'au basket d'ailleurs, Ouais. malgré sa taille. Mais j'étais quand même pas très doué au foot, hein, parce que quand j'étais jeune, je voulais faire océanographe. Mon premier métier, le choix vraiment de plaisir, c'était ça. Après, je voulais faire footballeur. Et après, je voulais faire musicien. C'était ça l'ordre. Alors, océanographe, il fallait être très bon à l'école en maths et en physique. Et c'était impossible. Donc, je me suis retourné sur foot. Et pour foot, il fallait être bon. Il fallait courir vite, ce qui n'était pas mon cas. Donc, j'ai fait musique par défaut. Enfin, avec quand même un certain Maurice André, pour ceux qui connaissent la trompette, c'est masterclass, comme on dit. C'est lui qui a été votre papa de trompette, en plus de votre papa paternel? J'ai eu la chance d'avoir mon père qui était non seulement un père formidable, mais aussi un professeur de trompette formidable. Il m'a présenté à Maurice André. Je suis entré dans sa classe à 16 ans, donc très jeune. Et là, ma vie a changé du jour au lendemain parce qu'il m'a montré les choses puissance 10. Et c'est lui qui m'a donné vraiment cette passion de faire une carrière de trompettiste, de concertiste et de vivre de ma trompette. C'était pas forcément d'ailleurs une idée que j'avais au début, mais lui m'a ouvert les yeux d'une façon extraordinaire par sa personnalité, par son talent et puis ce qu'il représentait à l'époque. C'était un dieu vivant, hein. En 1975, un prix au Conservatoire national de musique. Et puis là, c'est le déclic, vous partez avec la trompette, vous faites le tour du monde, c'est ça? Oui, les concours Orchestre de Lyon. J'ai passé 4 ans à l'Orchestre de Lyon, 4 ans à l'Opéra de Paris. Et après, les concerts, des tournées dans le monde entier avec le Quintet Arban ou en solo. Et puis avec mes amis après, Cazalet, Becquet, les cuivres français. Caratini, Beitelman, enfin tous les projets, William Scheller et Galliano, avec les gens avec qui j'ai eu des rencontres. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de rencontrer les musiciens dont je rêvais de la rencontre parce qu'ils m'ont fait vibrer, musicalement. Ouais. Philippe Charlopin, vous entendez Thierry parler, on se dit, ok, le sport, mais je reviens à la musique, une de vos passions communes. Vous aimez les cuivres particulièrement. C'est Thierry qui vous a fait aimer le cuivre ou c'est comme ça? Oui, bien sûr, Maurice André aussi, hein. Et notre métier de vigneron, qui est un métier hyper passionnant, et effectivement, il faut avoir des déclics dans sa vie. On en a parlé dernièrement avec Henri Jaillet, qui a été un de mes déclics. Et
On a parlé longuement de lui il n'y a pas longtemps pour des raisons que vous savez. Et moi, j'ai eu une carrière un peu comme Thierry, c'est-à-dire que j'étais pas du tout passionné par la vigne, pour des raisons que mes parents, je voulais être prof de gym. Mes parents avaient très peu de vignes et je voulais être prof de gym parce que j'étais sportif. Sauf que comme j'étais mauvais à l'école, j'ai pas pu réussir. Donc j'ai dit je vais faire vigneron par défaut. Enfin, c'est D'ailleurs, quand au même, départ, j'ai fait viticulteur, c'est-à-dire j'ai cultivé la vigne et après je suis devenu vigneron. enfin, c'est plus un défaut quand on a 25 hectares répartis sur la côte de Nuit, la côte de Bonne et Chablis. C'est loin d'être un défaut. Ça Vous s'est bien m'accorderez, arrangé, hein. Ça s'est bien arrangé quand même. C'est un peu, notre génération a un peu de chance. On est passé par des époques où si on était un peu courageux, on réussissait à monter quelques domaines. Je ne suis pas le seul exemple sur la côte et même en France. Philippe Charlopin, partenaire entre autres de Musique au Chambertin. On en parlait avec Thierry, ça aussi, ça vous rejoint. Hein. La musique, ça sera donc du 21 septembre au 7 octobre. Au 7 septembre, pardon. Non, au 7 octobre. C'est ça, 7 octobre. Oui. Oui, oui, partenaire, pas le seul. Hein. J'ai beaucoup d'amis vignerons qui sont aussi partenaires. Je les représente un peu, on va dire, On voit le puisqu'il spectacle. y en a plusieurs. Quoi, hein. Et Thierry a mis en place depuis 2 ans donc ces amis de musique au Chambertin qui dataient depuis 30 ans. Donc là, il a 60, c'est la moitié de son âge. Et Il ne voulait pas le dire. Hein. on va le fêter, c'est marqué sur le programme. D'accord. Donc voilà, et maintenant c'est très bien parti. J'adore la musique et surtout, ce que j'adore, c'est le repas, c'est la musique fourchette. Le concert fourchette. Le concert fourchette, pour moi, C'est c'est quoi fabuleux. le concert fourchette? Alors, le concert fourchette, c'est un truc extraordinaire parce qu'on boit l'apéritif. Après, Avec on modération, va bien dans un sûr. lieu qui est proche où on va se restaurer. On écoute un morceau de musique, piano, cuivre ou violon cette année, je crois. C'est encore ça. Voilà. Et après, on va manger l'entrée. Donc ça, c'est très important. On n'a pas les fesses talées par la mauvaise chaise où on est assis. On va s'asseoir dans un restaurant ou dans une salle où on est bien assis. On mange un morceau et après l'entrée, on retourne écouter de la musique. Donc ça, c'est le top. C'est le top parce qu'à la fin, on boit des grands vins, mais vous en doutez, parce qu'il y a un accord mets et vin. Et cette année, c'est Thomas Collomb qui a le restaurant La Rôtisserie du Chambertin. Donc c'est un vrai gibri à soi maintenant. On comprend en tout cas que la musique est au Chambertin, ce que le coq est au vin. Donc on va revenir dans la cuisine.